Bonjour, au nom puissant de Jésus, bienvenue la famille de Dieu, la famille du Seigneur. Le Seigneur vous bénisse, nous sommes très contents d'être avec vous. Oui. Eh bien, allez sur notre YouTube, sur Facebook, cliquez, likez, commentez, tout ce que vous voulez et nous sommes très contents. Vraiment, vous êtes sur la bonne chaîne. Amen. Et nous sommes là pour vous encourager, vous exhorter, n'est-ce pas, pour que vous allez de gloire en gloire et de victoire en victoire avec notre Seigneur. Dieu vous bénisse là où vous êtes. Vous êtes en Afrique, vous êtes en Europe, vous êtes partout dans le monde. Eh bien, nous vous aimons. In the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, dans ce monde, la religion ne peut pas changer le cœur, la nature du cœur de l'homme. Seul le Saint-Esprit peut changer, transformer, délivrer l'homme. Seul le Saint-Esprit peut impacter véritablement votre vie. Seul le Saint-Esprit peut faire son œuvre en vous, vous transformer votre mentalité. Amen. Alors laisse le Saint-Esprit, n'est-ce pas, prendre toute la place en toi. La Bible dit que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Nous voulons laisser le Saint-Esprit faire son œuvre en nous, Amen. nous changer, nous transformer. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous prions pour vous. Vous qui êtes malades, eh bien, que soyez guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Vous qui ne connaissez pas encore le Seigneur, sachez que Christ est mort à la croix pour vous. Il est mort, mais il est ressuscité. Et il vient bientôt pour nous chercher. Amen. Mais le jour il viendra, est-ce que tu resteras ou est-ce que tu partiras avec lui? Nous voulons partir avec le Seigneur. Amen. Et nous, on aimerait partir aussi avec toi. Et nous préparons un jour pour la rencontre de notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, quoi qu'il arrive, il le fait. C'est parce qu'il est patient. Il accomplit. Il est patient. Et il a été patient aussi avec nous. Et un jour, nous avons donné notre cœur au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et aujourd'hui, ce matin, nous voulons parler de quand Dieu te bénit ou veut te bénir, eh bien, il faut avoir la sagesse, quelquefois, de fermer, je dirais, de ne pas trop parler, ou de ne pas trop faire voir les choses. Parce que dans ce monde, sachez que c'est pas tout le monde qui vous aime. Même Jésus, quand il est venu, tout le monde ne l'a pas aimé. Les pharisiens, les sadducéens, les scribes, ceux qui étaient les docteurs de la loi qui étaient là, beaucoup l'ont pas aimé. Beaucoup l'ont critiqué. Certains même voulaient le tuer et tout. Les sacrificateurs qui étaient là, Jésus n'a pas eu l'unanimité. Et sachez que vous aussi, même Paul, les disciples, tu as vu comment les disciples sont tous morts de façon incroyable. Donc nous, en tant que chrétiens, nous n'aurons pas l'unanimité. Alors quand Dieu te bénit, sachez que le diable est derrière. Et le diable utilise toujours les hommes. Le diable ne va pas se présenter devant vous. Le diable utilise toujours les hommes pour, n'est-ce pas, faire tomber les enfants de Dieu, pour contrecarrer, n'est-ce pas, le plan de Dieu, pour essayer de ne pas avoir la victoire, pour ne pas que vous ayez la victoire dans votre vie. Ça, tu sais, Madame Kwaku, de fois, on veut que les gens nous valident. On veut que les gens soient d'accord avec nous. Mais sachez que le diable ne sera pas toujours d'accord avec la vision que Dieu vous a donnée. Le diable ne sera pas toujours d'accord avec votre histoire avec Dieu. Le diable ne sera pas toujours d'accord avec le témoignage que vous avez en Jésus-Christ. Le diable ne sera pas toujours d'accord. Vous savez, le diable utilise des gens comme des agents, comme ses agents. Pour essayer de vous détruire à travers la jalousie. Parce que les gens sont jaloux. Hein? Les gens sont jaloux. Les gens sont envieux. Les gens sont haineux. Des fois, tu sais pas, mais il y a des gens qui n'aiment pas ta tête. Quand tu passes sur la vidéo, ces gens, ils t'ont jamais rencontré, ils connaissent même pas ton histoire, mais ils n'aiment pas ta tête, ils n'aiment pas la façon dont tu parles. La Bible dit, ils n'aiment pas ce que tu dis. La Bible dit, le cœur est mauvais par-dessus tout. Qui peut le connaître? Et les gens, des fois, sont mauvais. Les gens sont méchants. Les gens sont haineux. Les gens se comportent de façon diabolique, je dirais. Les gens essayeront de vous mettre dans la boue, essayer de vous terrasser. Parce que le diable n'aime pas le travail que tu fais pour Dieu. Le diable n'aime pas le travail que nous faisons pour Dieu. Oui. Quand tu chantes pour Dieu, le diable n'aime pas. Quand tu prêches l'évangile, le diable n'aime pas. Et le diable va essayer de t'attaquer. Et sachez que tous les ministères sont attaqués par les mêmes démons. Les mêmes démons
attaquent les ministères. Parce que les démons, ils ne meurent pas. Les hommes, ils passent et tout ça. Aux États-Unis, comment les ministères ont été attaqués. Dans les années 70, il y avait plein de ministères de délivrance, d'une onction puissante. Mais les ministères ont été attaqués. Beaucoup sont morts, beaucoup sont tombés dans le péché, beaucoup ont disparu, beaucoup ont eu des problèmes au niveau des finances, beaucoup. Waouh, les ministères ont été attaqués terriblement. Le diable n'aime pas ça. Lorsqu'il y a un réveil puissant, le diable aussi arrive avec ses démons pour attaquer, l'œuvre de Dieu pour attaquer, pour qu'il y ait division. Regarde le pasteur Yanguichon, une grande église, mais après il y a une division. Le pasteur Yanguichon, on l'a plus vu jusqu'à sa mort en Corée. Avant la Corée, mais c'était un pays vraiment, une onction puissante. Aujourd'hui, tu arrives en Corée, les gens ils veulent même plus entendre parler de l'évangile. L'évangile ne les intéresse plus. L'évangile ne les intéresse plus. Donc le diable s'oppose, veut s'opposer à l'œuvre de Dieu. Le diable ne veut pas que nous réussissions l'œuvre de Dieu. Le diable ne veut pas que nous ayons du succès dans l'œuvre de Dieu. Le diable ne veut pas que nous ayons des résultats dans l'œuvre de Dieu. Et il est terrible avec les enfants de Dieu. Il est terrible. C'est pour ça, lorsque Dieu veut te bénir, quelquefois, il faut pas trop parler. Faut pas trop dévoiler, donner toutes les informations pour que les gens se servent de ces informations pour t'attaquer. Vous savez, la nature de la chair est mauvaise. Sans le Christ en nous, la chair est zéro. C'est pour ça que la chair va mourir et partira dans la poussière. La chair ne peut pas se présenter devant Dieu. La chair ne peut pas se présenter devant Dieu. La nature de la chair est, je dirais, diabolique quelquefois. Quand tu vois les gens agir sans Dieu, mais tu dis, mais c'est diabolique. Regarde ce qui s'est passé aux États-Unis. Quelqu'un qui prend une arme et qui... Des enfants. Oui. Regarde ce qui s'est passé avec les Blacks. Quelqu'un qui prend une arme et qui va tuer des gens comme ça gratuitement. C'est incroyable. La nature de la chair est diabolique. Voyez-vous, mais avec Jésus-Christ, eh bien, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Amen. Alléluia. Tu as dit quelque chose? Non, vas-y, je t'écoute. Amen. Amen. Voyez-vous, donc, c'est pour dire que Dieu est celui qui veut nous bénir. Amen. Dieu est celui qui veut ouvrir les portes pour nous. Dieu est celui qui nous aime d'un amour puissant. Amen. D'un amour incommensurable. Dieu est celui qui est bon, il est merveilleux. Amen. Et il n'a pas changé. Tu sais, moi personnellement dans ma vie, le diable m'a beaucoup attaqué. Le diable m'a attaqué. Dès que je suis né, le diable m'a attaqué. Maman est morte. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Et surtout, bonne fête des mères. Bonne fête des mères. Parce que ma maman est décédée. Moi, je n'ai pas connu ma maman. Dès ma naissance, le diable m'a attaqué. Je n'ai pas connu ma maman. Et lorsque j'ai commencé à grandir, le diable a commencé à m'attaquer. Même dans mes études, à m'attaquer. Jusqu'à ce que j'arrive ici, le diable m'a attaqué. Mais en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Et ma foi est en Christ. Amen. Et Dieu est celui qui me bénit parce que je marche selon la parole de Dieu. Parce que je vis selon la parole de Dieu. Parce que je mets la parole de Dieu en pratique. Parce que ma conversion est véritable. Parce que ma repentance a été véritable en Jésus-Christ. Et nous, ça fait 27 ans bientôt que, le mois prochain, 27 ans que nous sommes mariés. Ça, c'est merveilleux. Amen. Les gens ont dit, mais comment vous avez fait? Mais c'est parce que Dieu est bon. C'est parce que Dieu est merveilleux. Amen. Et aussi parce qu'on a la crainte de Dieu. Amen. On ne veut pas faire n'importe quoi. Amen. C'est ce que nous demandait Jonathan hier, mais ou c'était hier ou avant-hier, notre fils il est venu pour quelques jours nous rendre visite, parce qu'il fait des études à Nantes. Et il me dit, mais comment vous avez fait? Comment vous avez fait toutes ces années? Parce qu'autour de nous, c'est pas facile et tout ça. Et toi, tu lui as répondu, ben, c'est parce qu'on a la crainte de Dieu. Quand on a la crainte de Dieu, eh ben, on ne fait pas les bêtises. Et rien ne nous empêche d'aller faire des bêtises. Un ange ne va pas descendre pour nous dire arrête. Mais c'est parce qu'on aime le Seigneur. C'est parce qu'on veut honorer Dieu. C'est parce qu'on veut le respecter. Qu'on se maintient loin des choses immorales. Donc c'est par la crainte de Dieu aussi qu'on respecte Dieu, qu'on se maintient loin de ces choses-là. Amen. Amen. Je dirais aujourd'hui, laissez les bénédictions parler pour vous. Ne venez pas étaler toutes vos bénédictions, parce que le diable va essayer de vous attaquer par des personnes. Laisse la bénédiction de Dieu parler pour toi. Alléluia. Pour ton entreprise, laisse la bénédiction de Dieu parler pour toi. Pour ton église, laisse la bénédiction. Pour ta famille, laisse la bénédiction de Dieu parler pour ton mariage. Laisse la bénédiction de Dieu parler pour toi. Nous, ça va faire 27 ans que nous sommes mariés. Donc, on laisse la bénédiction même parler pour nous.
Donc, des fois, il faut pas trop parler. Des fois, il faut pas trop dévoiler les choses parce que le diable essaie d'attaquer. Le diable va essayer de vous attaquer. N'attirez pas l'attention de beaucoup de gens sur vous, mais laissez tout entre les mains du Seigneur. Amen. Et le Seigneur vous bénira. Le Seigneur fera son œuvre à travers vous. Le Seigneur, eh bien, il est bon, il est merveilleux. Il est toujours prêt. Le Seigneur nous parle à chaque moment. Dieu nous parle à travers sa parole. Mais les hommes ne prennent pas garde. Le Seigneur nous parle, le Seigneur veut nous bénir, le Seigneur veut faire son œuvre à travers nous. Et aujourd'hui encore, c'est pour nous une joie de pouvoir, n'est-ce pas, vous encourager, de pouvoir, n'est-ce pas, vous exhorter, de savoir que, eh bien, l'ennemi ne dort pas. Mais nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Amen. Même si l'ennemi vous attaque dans vos finances, vous attaque dans votre famille, vous attaque dans vos affaires, vous attaque dans votre ministère, sachez que la victoire est en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La victoire est en Jésus-Christ. Paul a dit, nous avons toujours la victoire, oui. Paul a dit que le Seigneur le délivrera de toute œuvre mauvaise et à quelle persécution n'est pas été exposé. C'est ce qu'il dit, mais en définitive, il dit le Seigneur l'a délivré et le Seigneur le délivrera. Et le Seigneur nous a délivrés de toute œuvre mauvaise de l'ennemi dans le passé et il continuera à le faire. Amen. Le Seigneur a toujours un plan B. Alléluia. Amen. Regarde quelqu'un comme Joseph. Dieu dit, il va le bénir, lui donner un rêve et tout ça. Mais Joseph n'a pas été sage. Il est allé dire à ses frères, oui, à sa famille, Dieu va me bénir, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Jusqu'à ce qu'ils vont le vendre en Égypte. Mais Dieu va faire son œuvre à travers lui. Et il y a quelqu'un comme David que Dieu va bénir. Et je veux que les gens disent que David a tué ses 10 000, c'est ça? C'est 10 000. Et Saül, c'est 1000. Oui. Saül est devenu jaloux. Jaloux. Et il voulait tuer David. Il voulait tuer David. Regarde le même cas de Joseph. Ils ont voulu le tuer. Le même cas de David. Les mêmes démons qui circulent. Qui veulent, dès qu'il y a une onction de Dieu sur ta vie, dès qu'il y a une bénédiction de Dieu sur ta vie, les mêmes démons arrivent, ils veulent te tuer. Ils voient l'onction de Dieu. Peut-être que nous, avec nos yeux physiques, on ne voit pas l'onction de Dieu, on ne voit pas la lumière de Dieu, on ne voit pas... mais eux voient cela parce qu'ils sont spirituels. Ils voient qu'il y a quelque chose en toi. Ils voient qu'il y a le Saint-Esprit qui est en toi. Donc ils vont essayer de trouver la faille pour essayer de te détruire. Et c'est ce qui est passé dans la vie de Joseph. Parce qu'il y avait une onction puissante sur la vie de Joseph. Il y avait une onction puissante sur la vie de David. Sur la vie de Paul. Et comme Paul a été persécuté. Même lui, mais il avait persécuté les gens avant. Mais lui aussi, il a été persécuté, tu vois. Et la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment il a été persécuté. Parce qu'il y a l'onction de Dieu, il y a le Saint-Esprit qui descend sur lui. Quand le Saint-Esprit descend sur ta vie, c'est que tu vas avoir beaucoup de combats. Quand il y a une onction puissante dans ta vie, c'est que tu vas avoir beaucoup de combats. Parce que le diable n'aime pas ça. Le diable n'aime pas qu'il y ait l'onction, la puissance du Saint-Esprit sur ta vie. Mais le jour où... J'avais entendu parler du Saint-Esprit, mais le jour où j'ai rencontré le Saint-Esprit, waouh, c'était puissant, mon frère. C'était puissant. J'ai vu le Saint-Esprit. Enfin, j'ai senti le Saint-Esprit descendre sur moi comme ça, c'était glorieux, c'est merveilleux. Et là, une onction puissante est venue dans ma vie. Alléluia. The power of the Holy Spirit. C'est merveilleux. Amen. Et nous prions pour que Dieu vous donne cette onction-là, vous donne l'onction du Saint-Esprit, afin que les bénédictions parviennent jusqu'à vous, afin que l'ennemi soit vaincu dans votre vie, afin que la maladie soit vaincue au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Tu veux dire quelque chose encore? Ce que je voulais vous dire et qu'on vous conseillait avec mon mari, c'est que c'est vrai que quand on a des bénédictions, quand on a un appel de Dieu, quand on a de grandes choses comme ça qu'on a dans son cœur, eh bien c'est naturel. On voudrait aller voir notre famille, nos frères et sœurs de sang, hein, comme David. Bon, lui, il avait ses frères, mais ils l'ont humilié, ils l'ont insulté. Il dit, qu'est-ce que tu fais là, espèce de petit orgueilleux. Et même Jésus, je crois que c'est dans Matthieu, il y a sa mère et ses frères qui disent, oui, il faut l'arrêter parce qu'il commence à devenir hors de sens. Et c'est marqué que eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Ils ne croyaient pas en lui qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était le Messie. Donc vraiment, c'est vrai que quand le Seigneur vous donne des bénédictions, même des fois malheureusement dans sa propre famille, même des fois dans l'église aussi, il faut pas même des fois des frères ou des sœurs qui sont proches de vous,
en quels vous pensez avoir confiance, vous leur dites ce que vous avez dans le cœur, ce que le Seigneur a mis dans votre cœur, mais ils vont vous décourager. Ils vont dire, mais tu plaisantes, là, c'est pas possible, tu n'y arriveras jamais, c'est pas... Ça, t'as rêvé, t'as fait ceci, t'as fait cela. Donc vraiment, il faut avoir beaucoup de sagesse. Ouais. Beaucoup de sagesse. Parce que Joseph, bon, c'est vrai, comme tu as dit, il n'a pas été sage, mais il était jeune. Et lui, il aimait ses frères. Il aimait ses frères, il pensait que ses frères allaient se réjouir avec lui. Il pensait que ses frères a dit « Oui, gloire à Dieu, c'est formidable », ce qui aurait été déjà quelque chose de naturel. D'ailleurs, ce sont ses propres frères. Mais, ben non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ses propres frères l'ont vendu. Et Jésus aussi, ses propres frères, c'est-à-dire les Juifs, l'ont donné à Ponce Pilate, aux Romains, pour qu'il soit crucifié. Donc vraiment, il faut beaucoup, beaucoup de sagesse et ne pas étaler ses richesses, ne pas étaler les bénédictions que le Seigneur vous a données. Amen. 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 Donc en fait, il y a un lien typologique par rapport à Daniel, que ce soit Daniel, que ce soit Joseph, que ce soit David. Il y a un lien typologique entre ces personnes-là qui ont servi dans l'Ancien Testament, qui s'accomplissent, qui étaient l'ombre des choses à venir et qui vont s'accomplir en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Donc, comme on vient de le dire, le Seigneur a ouvert les cieux. Les cieux sont ouverts pour nous. Amen. Pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Open door, open the heaven. Quand le Seigneur ouvre les cieux, eh bien, la pluie de Dieu tombe sur nos vies. La bénédiction de Dieu tombe sur nos vies. La puissance de Dieu tombe sur nos vies. L'onction de Dieu tombe sur nos vies. La guérison de Dieu tombe sur nos vies. Alléluia. Et l'ennemi n'aime pas cela. Il n'aime pas cela. Mais nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Amen. Restez forts. Placez votre foi en Jésus-Christ. Amen. Laissez le Saint-Esprit impacter votre vie. Amen. Placez votre confiance en Dieu, dans les bons comme dans les moments difficiles. Restez dans la parole de Dieu. Faites confiance à Dieu. Amen. Malgré la vallée ou la montagne, les difficultés. Placez votre confiance en Dieu. Et vous serez vainqueur. Vainqueur en Jésus-Christ. Et t'en sortira au nom de Jésus. Moi, ça fait plus de la trentaine que je marche avec le Seigneur. Mais je connais aussi des moments difficiles, des bons comme des moments difficiles. La vie, c'est ça. Mais j'ai placé ma foi en Dieu. J'ai placé ma foi en Dieu. Mon regard est toujours tourné vers le Seigneur dans les moments difficiles. Dans la difficulté, mon regard est tourné vers le Seigneur. Amen. Parce qu'il est notre secours, il est notre appui, notre tour forte, ma stone tower. Notre tour forte. Il est celui qui nous délivre. Il est celui qui nous garde. Amen. Notre seul abri, c'est lui. Amen. Et nous voulons le bénir, nous voulons le remercier. Au moins que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Notre Seigneur est vivant. Amen. Il est glorieux. Et nous voulons le bénir, nous voulons le remercier. Maintenant que Dieu vous bénisse là où vous êtes, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, que l'onction de Dieu se manifeste Alléluia, dans votre vie. Que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Que les œuvres de l'ennemi soient vaincues au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Ce matin encore, nous voulons prier Gloire à toi, pour Jésus. votre famille, pour vos enfants, pour votre travail, pour votre pays, pour votre région, pour votre assemblée, Alléluia, pour votre Jésus. ministère. Merci, Seigneur. Afin que Dieu vous bénisse au nom puissant de Gloire à toi, Jésus-Christ. Jésus. Ce que Dieu a promis, sa main l'accomplit toujours dans votre vie. Et il le fera. Jésus. Merci. Parce qu'il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu de grâce. Il nous a sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Il nous a justifiés, nous a déclarés justes. Alléluia, Seigneur. Et nous sommes devenus des justes de Dieu. Nous voulons le bénir, nous voulons le remercier Amen. pour ce qu'il fait pour nos frères et pour nos sœurs. Que Dieu te bénisse dans tes études. Que Dieu te bénisse si tu es célibataire. Que Dieu te bénisse afin que Dieu te donne un mari ou une femme. Amen. Alléluia. Dans les finances, que Dieu te bénisse aussi au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce matin encore, reçois la bénédiction de Dieu dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons la victoire de Dieu. Nous proclamons la victoire de Dieu Amen. dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Soyez bénis Amen. par le Saint-Esprit. Père, Amen. 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 Merci Madame Kwaku. Dieu Merci, te bénisse. pasteur. Amen. Merci, Dieu vous bénisse.
Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner à YouTube. Nous sommes sur YouTube, Facebook, sur TikTok, sur Instagram. Vraiment que Dieu vous bénisse. Sur WhatsApp? Sur WhatsApp aussi, c'est ça? Enfin bon, vous pouvez aller sur WhatsApp, vous pouvez nous trouver aussi peut-être sur WhatsApp aussi, exactement, parce que des fois, nous partageons nos vidéos sur WhatsApp aussi. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. God bless you guys. We love you in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. God bless you. Amen.